Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les relations cachées, la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets grands, glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois depuis dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez que le dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous allons pénétrer dans la connaissance, dans la source de la connaissance, de la particule de la connaissance authentique. Comme vous voyez le titre, la face cachée de la pyramide interdite. Beaucoup de personnes parlent des pyramides en pensant que les pyramides, les premières pyramides viennent de l'Égypte antique. D'autres disent antique, mais normalement on doit dire l'Égypte ancestrale. Normalement aussi. Mais beaucoup de gens pensent que les pyramides sont originaires de l'Égypte. Et ça, c'est complètement faux. On va vous expliquer le pourquoi du comment de la pyramide. Qu'est-ce que la pyramide? Qu'est-ce que la pyramide signifie réellement? Et qui c'est qui a construit les pyramides qui sont là en Égypte actuelle? Mais néanmoins, on va vous donner la première apparition de la pyramide selon les Bibles actuelles. Pour cela, on va vous faire découvrir le mystère de la pyramide, parce qu'on vous cache beaucoup de choses dans beaucoup des versions des Bibles, dans toutes les versions des Bibles, on vous cache beaucoup ce qui se passe dans la Genèse 11. Pour cela, vous allez vérifier après moi. Donc, je vais dans 8 secondes 1910, vous pouvez vérifier aussi dans toutes les versions. 8 secondes 1910, dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. Donc ici, il est dit... Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Point. On vous dit ici, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale. Remarquez ici qu'à cette époque, il n'y avait pas ce que vous appelez la dérive des continents. Il n'y avait pas donc ce que d'autres disent les autres continents. C'était un seul bloc, c'était l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire l'océan ancestral. Et on vous dit ici, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis, on vous dit ici, comme ils étaient partis de l'Orient, virgule, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Point. Et ils se disent l'un à l'autre, allons, bâtissons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Point. Donc, avant de poursuivre plus loin, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études pour voir déjà, premièrement, qu'il y a une grosse anomalie là, dans Genèse 11, à partir du verset 2. Comme il est dit ici, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Les anomalies ici, c'est quoi? On vous dit premièrement que tous les habitants de la terre, toute la surface de la terre était habitée. En tout cas, la surface du sol était habitée. Et on vous dit ici là qu'ils sont partis de l'Orient pour rencontrer un pays. Ils ont trouvé un pays. Ils ont trouvé une plaine dans un pays nommé Shinéar. Et ça ne tient pas la route. Comment se fait-il là que tous les habitants sur la terre vont suffire dans un seul pays? Dans un seul pays. Puisque un pays n'est pas l'équivalent de toute la surface du sol. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, voici déjà des anomalies. Voici les anomalies. Mais néanmoins, on vous dit ici, ils se disent l'un et l'autre, ils se dirent, premièrement, qui c'est qui se sont déplacés pour aller dans le pays, dans la plaine de Shinéar. Ici, là, on vous dit la plaine. Donc, la plaine, c'est où il y a déjà les collines. Et à cette époque, les collines n'existaient pas. Il n'y avait ni collines, ni montagnes. Est-ce que vous comprenez? Mais on va vous expliquer cela dans la bonne version tout à l'heure, authentique de l'Afrique ancestrale. Mais ici, ils se disent l'un et l'autre. Qui c'est qui se sont dit, qui c'est qui se sont rapprochés, aller dans le pays de Shinéar? Est-ce que c'était tous les habitants? C'était qui ces gens-là? Est-ce des Noirs? Est-ce des initiés? C'était qui ces gens? Mais plus tard on vous dit néanmoins, il se dit encore, dans le verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, donc le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés
sur la face de toute la terre. Dans d'autres Bibles, il est dit la tour de Babel. On appelle ça la confusion, la tour de Babel. Mais dans la Bible de l'épée, dans Genèse chapitre 11, au verset 4, il est dit, et ils dirent, allons bâtissons-nous une ville et une tour. En gros, entre parenthèses, une pyramide. Donc la tour de Babel, c'était une pyramide dont le sommet soit dans les cieux. Et faisons-nous une réputation de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5, on vous dit ici, que soi-disant que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc, votre Éternel, votre faux Dieu, a besoin de descendre pour voir ce que les habitants sont en train de faire, la tour que ces gens sont en train de bâtir. C'est-à-dire que là où il est, selon vous, pour vous, il est au ciel, là, à l'endroit où il se trouve, il ne peut pas voir de là-bas. Mais on vous dit ici, qu'il descendit pour voir. C'est-à-dire que s'il ne descend pas, il ne peut pas voir. Il descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et on vous dit ici que l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une seule même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Vous voyez, ce qu'ils auront projeté. Je m'arrête d'abord là. Quand vous lisez dans la suite, on vous dit, il dit, descendons, descendons, et là, confondons les langues. Déjà, ça ne tient pas la route. Puisqu'au départ, on vous dit déjà qu'il est descendu, il était déjà là sur la terre. Il est descendu pour voir la tour que les hommes bâtissaient, que la pyramide que les hommes bâtissaient. Et pendant qu'il voit cela, il se dit, ah tiens, ils vont former un seul peuple et rien ne va les en empêcher. Maintenant, descendons. Mais comment ça, descendons? Puisqu'il est déjà à terre, il est déjà en bas. Comment se fait-il qu'il va encore descendre? Mais bon, on va prendre la version authentique originelle, la face cachée de la pyramide interdite. Pourquoi c'est une face cachée de la pyramide interdite? On va vous révéler dans la version authentique originelle de l'Afrique ancestrale, dans Origine, chapitre 11, à partir du verset 1, il est dit, en ce moment-là, virgule, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. Le même accent, ils utilisaient le même accent. C'était tous les habitants de la terre. Ils arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de Wassedjedou, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, plutôt de l'Est, les non-initiés, virgule, blancs et sans mêlée, découvrirent une plaine mystérieuse en Ekoko. Teten na Beba Bopi, qui veut dire Mésopotamie. Et ici, installèrent. Donc on dit ici que parmi les habitants de la terre, là c'était bien après le déluge. Est-ce que vous comprenez? Là ici, c'était bien après le déluge, mais ce n'était pas encore la dérive des continents. C'est la dérive du fragment des continents, des morceaux, des fragments des autres terres. Donc il n'y avait pas encore la colline, il n'y avait pas encore des montagnes à cette époque très reculée. Et tous les habitants de la terre parlaient une seule langue et les mêmes mots, ils utilisaient le même accent. Parce que c'était comme ça. Donc, un groupe de ce genre, c'est-à-dire les non-initiés, qui sont des noirs, les blancs et les sans-mêlés, se sont déplacés entre eux. Et ils ont découvert une plaine. Ils ont plutôt pas une plaine, oui. Ils ont découvert, voilà, ils ont découvert un endroit à Ekokota Tetenabeba Mbopi, c'est-à-dire à Mésopotamie, et ici un stalaire. Donc ce sont les non-initiés qui étaient des noirs, les non-initiés noirs, les blancs et les sans-mêlés qui sont allés à Mésopotamie. Là-bas, ils ont trouvé un vaste territoire. Un vaste territoire. Mais avant ça, quand on dit tous les habitants, la terre était remplie de tout. Ils étaient à la surface de la terre.
Mais il y avait des coins où ils n'y étaient pas. En tout cas, les non-initiés ont découvert cet endroit-là. Ils ont vu cet endroit, ils se sont installés. Maintenant, dans la suite, il est dit quoi? Les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Donc ça veut dire que quand ils sont allés là-bas à cet endroit-là, avec les blancs et les sans mêlés, les noirs là, qui sont ces non-initiés, se sont regroupés entre eux uniquement. Ils ont commencé à parler. Voilà ce qu'ils disent. Les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs, grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris en voyant journellement les initiés à l'œuvre, maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible. Pour cela, allons, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide, dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Du côté visible, plutôt, du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Seule notre race noire est la seule à connaître le mystère et la construction de la véritable pyramide. Il y a virgule, car la spiritualité est une question de race. Voilà ce que ces noirs-là, non initiés, ont commencé à comploter, à dire entre eux, pour bâtir cette pyramide. Pourquoi ils ont bâti cette pyramide? Parce qu'avant ça, il y avait déjà d'autres pyramides qui avaient été bâties déjà. Quand vous voyez déjà par rapport à l'âge de Noé, c'est-à-dire l'âge de Wumse, c'était une pyramide. L'âge de Wumse, c'était une pyramide. Donc, ils ont trouvé une pyramide. Ils ont bâti une pyramide parce qu'ils ont essayé de reproduire d'après le modèle des initiés. Mais sauf que leur intention était mauvaise parce que la pyramide qu'ils ont bâtie, c'était une porte qui menait dans le plan occulte. Pour disposer de l'énergie occulte, pour disposer de la puissance spirituelle mais occulte, afin de pouvoir dominer complètement dans le visible. En cela, je vais relire. Pour cela, allons bâtissons-nous une ville et une immense pyramide, dont le sommet soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Un nouvel ordre mondial parce que sur toute la terre, seule notre race noire est la seule à connaître le mystère et la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. Point. Et l'entité inclinant les cieux visibles et descendit. Un sombre mangaba, c'est-à-dire océan primordial, ténébreux sous ses pieds. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. L'entité descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide qu'avaient bâti les non-initiés. L'entité dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ils ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, ils vont s'unir avec les blancs et les sans mêlés. Point. Donc, voilà un petit fragment de la haute connaissance interdite. Donc, la pyramide, la face cachée de la pyramide interdite, c'est bâtir la pyramide qui donnait au monde occulte. C'est-à-dire, c'était une porte où les non-initiés avaient appris ce secret. Mais sauf que la porte qu'ils ont fabriquée, qui est cette forme de pyramide, ça donnait dans le mauvais côté. Ça donnait dans le côté occulte. Ils voulaient y pénétrer, mais pas physiquement. Parce qu'en bâtissant la pyramide, les corps allaient entrer dans la pyramide. Et il y avait un endroit dans cette pyramide-là
où par rapport à cette pièce et certaines plantes qui pouvaient écraser et les bouillies, la vapeur qui allait s'émaner là-bas, la fumée qui allait sortir là-bas, ça pouvait les permettre facilement de sortir de leur corps et d'accéder directement dans le monde occulte. C'est-à-dire le passage où les entités occultes pouvaient entrer. C'est ce qu'on appelle la tour de Babel, la porte des cieux. C'est la porte des cieux invisible du plan occulte. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que maintenant que les Occidentaux sont venus, ils ont copié, ils fabriquent, c'est-à-dire ils tracent maintenant le pentagramme, ils mettent l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire les 2 cornes, les oreilles et le bec de Pan, le faux Dieu, le faux démon, en tout cas le démon Saturne. Et ils vont mettre des bougies pour faire des messes. Et quand il y a la fumée, ils font des incantations. Et on vous dit là, que soi-disant le démon il apparaît parce que les non-initiés pratiquaient déjà cela bien avant dans les temps reculés. Et l'entité est descendue pour exercer ce châtiment, en gros pour fermer cette porte-là. Mais avant ça, il devait exercer le châtiment sur la terre. Donc, pour savoir la vraie pyramide, l'origine de la vraie pyramide, c'est un symbole puissant. Parce que le pharaon, tous les pharaons, on les initiés. Mais les pharaons sont arrivés plus tard, c'est-à-dire les Égyptiens sont arrivés plus tard aussi, ils ont fabriqué des pyramides. Ils ont fabriqué des pyramides, mais beaucoup de peuples en Afrique connaissaient le mystère des pyramides. En tout cas, ceux qui étaient initiés savaient fabriquer des pyramides qui pouvaient... Et c'est ce qu'on a pris par rapport à la Bible actuelle, les Bibles classiques, pour faire croire que c'était, qu'on dit l'Éternel descend dans la tente d'assignation. Vous voyez qu'il y avait des tentes d'assignation, que l'Éternel descendait là-bas. Non, c'était une pyramide qu'on bâtissait et c'était une porte et les entités passaient. Certaines entités passaient par là. Donc, il ne faut pas que je parle trop, que j'entre trop en profondeur par rapport à ça. Mais toujours est-il que l'Oba s'est encore glorifié.